Bon, alors, elle s'appelle Menel Ibtissem. Elle a 22 ans, elle est d'origine syrienne, elle est étudiante aujourd'hui à Besançon. Et elle a chanté, vous voyez son visage, parce que son visage est plus connu que son nom. Elle était sur The Voice la semaine dernière. Elle avait vraiment ému le public. Elle avait chanté Alléluia, une version de Léonard Cohen. Et puis on a retrouvé des tweets qu'elle avait produits il y a 2 ou 3 ans. Ces tweets, lisons-les, si vous le voulez, pour voir que ces tweets, effectivement, étaient ce qu'on lit parfois sur les réseaux sociaux de plus jeunes. C'est bon, c'est devenu une routine. Ça, c'était après donc l'attentat de Nice, un attentat par semaine. Et toujours pour rester fidèle, le terroriste prend avec lui ses papiers d'identité. C'est vrai que quand on prépare un sale coup, on n'oublie surtout pas de prendre ses papiers. Et puis il y en avait un autre qui était peut-être plus... les vrais terroristes, c'est notre gouvernement. Bon, elle a 20 ans, c'est pas un drame non plus. C'est, je veux dire, sur les réseaux... Non, je ne dis pas que c'est... Moi, j'excuse beaucoup de gens, beaucoup de choses quand les gens sont jeunes. Elle a 20 ans, elle a écrit n'importe quoi. Surtout que c'était il y a 2-3 ans, donc ça veut dire qu'elle avait moins de 20 ans. Elle a écrit n'importe quoi, ça arrive d'écrire n'importe quoi. Anodin, là, bon, et aujourd'hui, elle avait plutôt ému le public, elle chantait donc dans The Voice, et elle a préféré aujourd'hui, elle a fait une petite vidéo sur Facebook pour dire « je m'en vais » parce que la pression est forte, parce que ça aussi, ça révèle notre société. C'est-à-dire qu'un tweet que tu as fait il y a 3 ans, alors que tu étais simplement un peu jeune, inconscient, tout ce que vous voulez, bon bah t'es viré, et puis la société ne te le pardonne pas. Sur Facebook, je crois qu'on doit voir à l'écran son renoncement. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'elle a raison, pas raison? Clément Viktorovitch. Pour moi, la question que ça pose plus généralement, c'est celle du statut de la parole sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'en fait, derrière, il y a une question qui est vraiment intéressante. Est-ce que quand on s'exprime sur Twitter ou sur Facebook, est-ce que la parole est publique? Juridiquement, oui, elle l'est. Et on peut être condamné pour des propos qu'on tient sur Facebook à partir du moment où c'est public, et a fortiori sur Twitter, où là, pour le coup, tout est public. Donc, bien sûr que juridiquement, c'est public. Après, pour moi, il faut quand même séparer la parole de gens comme nous, qui avons une certaine notoriété, qui sommes exposés et qui, quand nous nous exprimons sur Twitter, bien sûr que notre parole est publique et qu'elle est faite pour être lue. Et la parole de l'océan des personnes qui sont pas trop suivies et qui utilisent Twitter, surtout quand ils sont jeunes, un peu à tort et à travers, voilà, comme on laisserait un graffiti dans les toilettes, c'est pas très intelligent. Eh ben, vous voyez, c'est plein de bon sens que vous venez de dire, et vous avez raison. Je voudrais qu'on l'écoute juste, Menel, et après on va rebondir sur la discussion. Mais effectivement, tout prend des proportions. Pour finir ma phrase, et en fait, pour moi, cette parole-là sur Twitter, elle ne devrait pas être considérée comme une contribution au débat public, et ça m'attriste qu'une musicienne qui, moi je ne l'ai pas écoutée, mais qui semble être une musicienne douée, soit obligée de renoncer à son talent parce qu'elle a publié des bêtises il y a 3 ans sur Twitter et que ce n'était pas vraiment public. Eh ben, je suis plutôt d'accord avec vous. Écoutez là ce qu'elle a dit sur Facebook. En tant qu'artiste, chanteuse, j'ai participé à The Voice avec l'intention de rassembler, pas de diviser, d'ouvrir les esprits, pas de les assombrir. J'ai foi en mon pays, la France. Je vis très difficilement les tensions survenues ces derniers jours. Ces tensions masquent ma volonté de faire l'apologie de l'amour, de la paix et de la tolérance. Je n'ai jamais songé à blesser qui que cela soit, et la seule perspective que mes propos soient source de peine me heurte. J'ai donc pris, aujourd'hui, la décision de quitter cette aventure. Mais on voit bien quand même c'est une drôle de société, Yvan Rioufol. Ouais. Non, moi ce qu'il faut analyser davantage, je crois, c'est l'irritation de l'opinion. Parce qu'il y a encore quelques temps, ce phénomène-là... Et de l'opinion, des réseaux sociaux. Vous dites de l'opinion, je conteste des réseaux sociaux qui sont des minorités réseaux sociaux, actives. de l'opinion s'exprimant sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux n'étant pas simplement réductibles à la fachosphère, comme l'on dit. Ça a été une quasi-unanimité de voir en effet ces tweets qui insultait la France. Mais je pense qu'il y a une deuxième chose qui a irrité, c'est de la voir, elle est ravissante, elle chante très bien, le problème n'est pas là, c'est de la voir se produire sur une chaîne privée, enturbanée, c'est-à-dire que ce n'était pas un voile, mais c'était tout de même avec une sorte de voile qui marquait sa singularité, sa visibilité, alors même que dans le même temps, vous avez des femmes iraniennes qui se battent pour enlever le voile, que vous avez des femmes kurdes qui se battent cheveux au vent pour essayer de se battre contre l'État islamique, et que vous avez là une femme une femme qui se revendiquait d'ailleurs proche de Tariq Ramadan, qui est en tôle entre parenthèses pour d'autres affaires, et qui naturellement laissait insuffler le fait qu'il y a une sorte d'islamisme soft
qui commençait à imprégner également les télévisions privées. Et je pense que c'est ceci qui a été rejeté plus que sa personne, c'est-à-dire cet endormissement qu'il y a eu de l'opinion face à cet islamisme-là qui tente à vouloir prendre position sous des divers aspects les plus soft qui soient, et que l'opinion a perçu, et de mon point de vue avec raison, et après l'opinion a perçu un danger. En profond désaccord avec l'intégralité de ce que vient de dire Yvan Rioufol, pour moi, dans l'amalgame le plus complet. Il y a une jeune femme qui une jeune femme qui chante avec un voile, comme c'est son droit, comme c'est garanti par la laïcité. Je vous rappelle que la laïcité garantit à chacun le droit. Je vais simplement finir, je vous ai pas interrompu. La laïcité garantit les petits chanteurs à la croix de bois chacun, quand on était enfant. Exactement. Le droit de pratiquer. Ils étaient en aube. Mais le voile est devenu un signe politique. Si je peux juste finir ma phrase. La loi de 1905 garantit à chacun le droit d'exercer et de pratiquer sa religion comme il l'entend. Et elle a tout à fait le droit de porter un turban ou un voile, comme d'autres ont le droit de porter une croix. Et à partir de là, vous tirez un fil. C'est-à-dire, on part d'une jeune femme qui porte le voile, et puis alors ça y est, islamisme, État islamique, Daesh, Tariq Ramadan, et donc ça irrite, et donc c'est normal. Mais d'où elle est proche de Ramadan? Mais d'où elle est proche de Ramadan? Elle a retweeté des tweets de Ramadan, elle a exprimé. Vous savez quoi? C'est ce qu'on appelle. C'est intéressant. C'est ce qu'on appelle. C'est un sophisme. Mais je vais vous répondre. C'est un sophisme. J'ai pas fini. C'est un sophisme. Pas tous en même temps. C'est très bien parce que je connais cette logorée de dire. Mais c'est pas une. Si vous me laissez finir. Un voile aujourd'hui, quand c'est porté en plus à la télévision, c'est un signe politique. C'est un signe de séparatisme politique. C'est un signe. Non, c'est pas un signe religieux. Ce n'est pas vrai. Mais c'est vous qui me déclarez ça. C'est une revendication. Pas tous ensemble. Mais c'est incroyable. C'est une manière de faire comprendre qu'elle ne veut pas vivre qu'elle ne veut pas vivre ensemble. Et c'est ceci que les gens voient. Dieu merci, c'est ceci que les gens voient. Alors réponds Bélir et après Clément. Mais Clément. Mais Bélir d'abord. Bon, Clément doit terminer. Bon, Clément et après Bélir. Là, on est dans c'est Bélir qui dirige. Mais pas terminé. On est dans l'interprétation la plus extensive qui ne se fonde sur absolument rien. Cette jeune femme vient avec. Je vais finir. C'est fini, Yvan. Cette jeune femme vient avec un voile, c'est l'expression d'une foi. On en pense ce qu'on veut, mais c'est l'expression d'une foi. Et alors vous, un message politique. Mais non, mais c'est mais qu'en savez-vous si c'est le cas dans ce cas-là? Et vous pareil. Mais c'est précisément parce que. Mais c'est incroyable. Attendez, je vais juste finir. Au bout d'un moment. Le dit, hein. Personne n'en sait rien. Vous n'en savez rien. Cette jeune femme, personne ne lui a demandé ce que signifie le voile pour elle. Donc, pour l'instant, on le prend comme ce que c'est, c'est-à-dire un vêtement religieux, un signe extérieur d'appartenance religieuse, comme c'est une croix. Et tirer le fil en disant, ça veut dire, ça exprime. C'est finir. Tirer le fil en disant, c'est non. Pourquoi Mais c'est incroyable. J'ai pas pu terminer une phrase, Yvan Rioufol. On a compris votre raisonnement. Vous êtes à ce point-là. Vous êtes à ce point-là terrorisé de mes paroles que vous ne voulez pas me laisser finir. C'est très intéressant. Je suis indigné de votre endormissement. Je ne comprends pas que vous voyez. Donc c'est bien ça. Aujourd'hui, en fait, quand on n'est pas d'accord avec vous, on n'a pas le droit de finir de s'exprimer. Parce qu'à un moment. Ne reprochez pas. J'aimerais simplement terminer deux phrases. Clément et après Yvan. Après Florence. Moi, je rends hommage aux femmes iraniennes. Je suis désolé, qui prennent des risques pour enlever leur voile. Et là, je trouve insupportable que d'avoir à défendre le voile sur une télévision. Je trouve ça dégueulasse. C'est terminé. J'ai le droit de finir? Oui. Le contexte politique iranien, qui est le contexte d'un État autoritaire islamique, n'a absolument rien à voir avec le contexte de notre République française, laïque et indivisible. C'est incroyable, Yvan Rioufol. Est-ce que vous allez me laisser terminer une phrase? Non, parce que c'est indigne ce que vous dites. Alors c'est ça. Donc, en fait, c'est indigne. Vous piétinez la liberté d'expression. Oui, voilà, c'est ça les grands mots. Mais c'est très intéressant. Mais c'est très intéressant. Je vous remercie de cet aveu. Il y a un peu de compassion pour ces femmes iraniennes qui se battent pour une liberté. Et vous êtes en train de défendre un asservissement. Mais vous racontez n'importe quoi. Non, c'est vous. Vous racontez n'importe quoi, vous amalgamez des choses qui n'ont rien à voir, et vous n'écoutez pas ceux qui veulent vous répondre. Bien sûr que si, je vous écoute. Parce que vous savez que vous avez tort. Vous savez que vous accumulez sophisme sur sophisme, amalgame sur amalgame. Vous amalgamez l'Iran, qui est un État islamique autoritaire. Sinon, Yvan, s'il vous plaît, laissez la République française, qui est une indivisible. Vous dites que cette jeune femme, son voile, c'est un signe de séparatisme religieux. Elle a dit, elle-même, elle l'a dit, qu'elle était pour son pays, qu'elle se sentait française, qu'elle aime la France. Yvan, s'il vous plaît. Et que pour cette raison-là, elle se... Non, vous répondrez après. Et que pour cette raison-là, vous répondez après. Que pour cette raison-là, elle se retirait du concours. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Cette jeune femme, elle est condamnée pour un signe d'appartenance religieux. Et vous, dans votre voix, ça devient le diable, le séparatisme, l'islamisme. Bon. Vous amalgamez tout et n'importe quoi. Répondez. Vous excitez la haine contre nos compatriotes musulmans. C'est un scandale ce que vous faites. Bon, Yvan, maintenant répondez. Les accusations sont fortes. Répondez.
Le scandale, c'est de ne pas vouloir entendre ce qu'elle a dit. Le scandale, c'est de ne pas vouloir entendre ce qu'elle a dit. D'abord, elle a dit, parmi ses tweets, c'est une société de merde, vivement que je me casse d'ici. Donc, si elle veut se casser d'ici, pourquoi pas, dans le fond. Et ce que je trouve scandaleux, c'est de ne pas voir à quel point, maintenant, il est dangereux, il est devenu très subversif et dangereux, effectivement, d'arborer un voile pour le symbole politique que ça représente, c'est-à-dire une volonté de visibilité, une volonté de séparatisme, une volonté, d'ailleurs, qui a été insufflée par Tariq Ramadan lui-même, qui pousse la communauté musulmane à se réislamiser. Et vous ne voyez pas cette réislamisation. Je ne supporte pas l'amalgame que vous faites en disant que je stigmatiserai l'ensemble des musulmans à travers cette personne-là. Je pense que les musulmans sont suffisamment intelligents pour voir qu'aujourd'hui porter un voile est une provocation quand il s'agit de le porter en public, singulièrement sur une chaîne publique. Et donc je trouve ahurissant. Mais la croix de Johnny Hallyday, par exemple, ça vous choque de la même manière quand il chante avec une croix ou pas? Je ne le vois pas, je n'ai pas vu chanter avec une croix, et en tout cas, il a le droit de... Il a une croix, mais non, mais écoutez, pour en finir avec cette histoire, si on pouvait en finir... Parce que l'islam n'est pas simplement... L'islam n'est pas simplement une religion, l'islam est un corpus politique. Attendez, terminez. L'islam est un corpus politique, c'est une idéologie totalitaire. Et quand vous commencez à mettre le doigt dans une visibilité, dans une appartenance à une idéologie totalitaire, vous avalisez cette idéologie totalitaire-là. Et vous l'avalisez avec les applaudissements de ceux qui trouvent qu'il est insupportable d'avoir à émettre ne serait-ce qu'une opinion pour se désolidariser de ceci. Et moi, je suis content que l'opinion cette fois enfin réveillée et ait vu chez cette femme qui est effectivement ravissante et qui a beaucoup de talent, ait vu au-delà de ça, une menace contre ce que nous sommes et notre démocratie. Non, Yvan, pardonnez-moi, mais là où je trouve que votre position est un poil excessive, c'est que c'était... pas la sienne. C'était un voile, j'ai envie de dire, léger qu'elle avait. Elle n'a pas chanté en burqa ou en niqab. Vous voyez, qui aurait été pour le coup un acte politique. Là, elle avait mis. C'est la même chose. Et d'ailleurs, on n'est même pas. Mais laissez-moi terminer aussi. Non, mais défendez pas ce que je dis. Non, mais comment vous dire, on peut même ne pas l'interpréter comme un signe religieux, c'est ce que je voulais dire. Bélir Nabli et Sophie. Ce que vous dites, vous avez dit l'islam est une idéologie totalitaire. Si ça, c'est pas stigmatisé l'ensemble des musulmans. L'islam politique est une idéologie totalitaire. C'est déjà pas ce que vous avez dit, c'est déjà très différent, ça. Pardon ? Bélir Nabli. L'islam est une idéologie totalitaire. J'ai dit que l'islam était une religion et un code politique, et que ce code politique était totalitaire. Oui, en effet, je le répète. Bélir Nabli. Oui, non, simplement pour dire que le fait de porter un voile, a priori, n'est pas un signe politique. Et relève d'une liberté individuelle. Et si on devait écouter notre cher journaliste du Figaro, finalement, on pourrait interdire une liberté. Autrement dit, sa position est liberticide. Elle est même contraire à l'état de droit, puisque finalement, la jeune demoiselle avait bien le droit et la liberté de porter ce voile. Elle n'était pas dans un service public, elle n'était pas dans un établissement public. C'est dommage qu'on vous avait pas entendu, ni vous ni le Figaro, lorsque le député maire du 16e à Paris s'était baladé en kippa à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous, c'est intéressant ce que vous dites. C'est une violation de la laïcité de manière manifeste. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Je répète. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je répète que le voile est une affirmation d'une idéologie totalitaire. Et vous n'en savez rien. Donc vous êtes dans l'obsession. L'islam, vous ne défendez pas la laïcité. C'est pas la laïcité qui vous importe. Non, c'est pas ce n'est pas ça ce qui m'importe. C'est une posture idéologique. C'est de mettre en garde contre une idéologie totalitaire. Oui, mais on va continuer après 10 heures. Je mets très vite parce que tout le monde parle. Sans idéologie, sans obsession. Si on a une jeune fille qui porte un voile, qui a écrit ses tweets, ils existent ces tweets, et qui, dans cette communication très douce, nous explique qu'elle est désolée d'avoir vexé qui que ce soit et qui ne dit pas sur le fond ce qu'elle pense, je pense qu'Yvan Rioufol a raison de se poser des questions sur son authenticité et sur ce qu'elle veut nous dire. Ouais, mais c'est pour ça que la parole circule. On va marquer une page de publicité. On est là encore pendant une demi-heure. C'était vendredi, je voulais parler de choses un peu légères, mais vous êtes terrible. Franchement, ne vous énervez pas, quoi. Vous faites tout pour, hein. Mais alors là, j'ai rien fait. Pascal, parler de choses légères alors qu'on parle de The Voice, c'était évident que ça allait exploser. Non, enfin, je vous trouve... Le problème, c'est que tout le monde est excessif. Vous l'êtes, Yvan l'est, donc... un peu la médiation, la publicité, et à tout de suite.